Bonjour tout le monde, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ma 5e vidéo sur la gestion des émotions. Je suis Aurélie Grandin, éducatrice spécialisée libérale et mon concept d'accompagnement à domicile, solutions éducatives alternatives, a pour but que vous retrouviez un équilibre de vie aussi bien familial, personnel que professionnel. Alors, sur les émotions, c'est quoi une émotion? Comment comprendre ces émotions et comment les exprimer? Une émotion est avant tout à distinguer d'une sensation. Une sensation, c'est ce qui est lié à l'émotion, c'est ce que nous ressentons. Par exemple, les mains moites quand on a peur, ou bien l'accélération du rythme cardiaque quand on est en colère. Une émotion est aussi à distinguer d'un sentiment. Un sentiment est dirigé plutôt contre soi, et elle dure plus longtemps dans le temps. Par exemple, on aura un sentiment de gêne, de honte ou de culpabilité, et c'est vraiment un mélange d'émotions. Tandis que les émotions, qui sont au nombre de 6, la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût, sont des émotions qui mettent en mouvement l'individu et qui sont généralement dirigées contre autrui. Elles sont aussi plus passagères que les sentiments. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la colère. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire le lien avec ma précédente vidéo. Je vous parlais de retrouver votre autorité parentale, de communication bienveillante et de gestion de conflits avec vos enfants entre 3 et 10 ans, et je le rappelle, sans pathologie diagnostiquée à ce jour. Si je reste sur des moyens pratico-pratiques, comment ne pas crier quand on est déjà énervé? Est-ce qu'il est possible d'atténuer cette émotion? Et pourquoi en fait je suis en colère? Vous êtes en colère parce que la situation a porté atteinte à vos principes, à vos valeurs, et a fait naître en vous un sentiment d'injustice, d'incompréhension ou encore de frustration. Dans l'exemple des jouets, si vous avez demandé déjà 3 fois à vos enfants de ranger leurs affaires, vous ne comprenez pas pourquoi ils ne changent pas de comportement, et vous êtes convaincu qu'une activité a un début et une fin. Votre principe, le rangement, a entraîné un sentiment de frustration parce qu'il n'est pas respecté. Et je vous rejoins totalement sur ce point. Une activité a toujours un début et une fin, et le rangement est significatif de la fin de l'activité. Du coup, 2 cas de figure. Vous êtes déjà en colère, ou alors vous vous sentez agacé et irrité. Quand la colère est déjà présente, vous avez le droit de vivre et de ressentir cette émotion. Plus vous l'accepterez, et plus elle vous traversera rapidement. On l'a vu, une émotion est passagère. Toujours sur l'exemple des jouets, vous êtes énervé, vous criez et votre enfant pleure. Soit vous êtes en capacité de l'apaiser à ce moment-là parce que vous-même vous êtes déjà apaisé par ses pleurs, soit vous n'êtes pas en capacité de l'apaiser et vous êtes en droit d'exprimer cette émotion. Je suis en colère, je suis désolé, je ne voulais pas te faire pleurer, laisse-moi prendre un moment pour moi, on discutera dans un petit instant. Et c'est à ce moment que vous cherchez un moyen pour vous apaiser. Respirer, prendre l'air, vous passer un petit peu d'eau sur la figure, prendre juste un moment pour vous, vous isoler, peu importe ce qu'il vous convient au mieux. Demandez à votre enfant de faire de même s'il s'énerve. Trouvez un moyen adapté pour l'apaiser. Le message que je veux vous faire passer, c'est d'attendre que l'émotion se dissipe avant de communiquer avec vos enfants. Trouvez un moyen adapté qui vous apaise, qui apaise également vos enfants avant d'entamer une discussion. Une fois que les émotions de chacun sont apaisées, vient le temps des explications. Expliquez à vos enfants vos ressentis et demandez-leur de s'exprimer sur la situation. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Pourquoi est-ce que tu as crié? Qu'est-ce que tu penses? Trouvez ensuite des solutions ensemble. J'aime à dire que s'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Posez des questions et intégrez votre enfant dans la recherche de solutions. Comment on peut faire pour que ça ne se reproduise plus? Passez ensuite aux modalités pratiques, à la mise en œuvre. Comment pouvons-nous mettre en place concrètement ces solutions? Vous pouvez par exemple faire un tableau pour l'ensemble de la famille, qui comporte les comportements désirés, les comportements non désirés et les conséquences en cas de comportement non désiré. On préférera par exemple le retrait, isoler l'enfant s'il a besoin de se calmer, ou encore l'arrêt de l'activité. Je parle bien de conséquences face à un comportement non désiré, et la conséquence doit être en lien avec ce comportement. Une punition n'interviendra qu'en cas de comportement inacceptable de la part de vos enfants, comme de la violence par exemple. Toutes les personnes du foyer doivent être d'accord avec les solutions trouvées. Mettez du sens sur les règles à la maison. Et n'oubliez pas, vous êtes l'exemple. Si vous avez des comportements non désirés répétitifs, revoyez les solutions trouvées avec l'enfant et adaptez-les si besoin. Maintenant, le deuxième cas de figure. Vous êtes irrité, vous êtes agacé. Verbalisez-le. Utilisez le jeu pour exprimer vos besoins. Reconnaissez que vous êtes agacé. J'aime à dire que c'est toujours mieux dehors que dedans. En d'autres termes, qu'il est toujours préférable d'exprimer une émotion plutôt que de la garder pour soi. Et il y aura pour effet immédiat d'atténuer cette émotion. Vous pouvez aussi faire un rappel des règles en utilisant votre tableau.
En ce moment, on parle aussi beaucoup de faire du yoga ou encore de méditation. Je valide complètement ces outils. La méditation, par exemple, permet une reconnexion à soi, du coup, une meilleure compréhension et une meilleure gestion des émotions, et elle est adaptable autant pour les parents que pour les enfants. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans votre quotidien. Si vous rencontrez des problématiques particulières ou si vous avez envie d'aller plus loin, contactez-moi pour un accompagnement éducatif personnalisé et individualisé. Si vous voulez plus de vidéos sur des solutions éducatives alternatives, abonnez-vous, commentez cette vidéo, aimez cette vidéo et dites-moi aussi quel sujet vous voulez aborder. Je vous dis à très bientôt et autant que faire se peut, portez-vous bien.